Rempart, capitaine Grimov, êtes-vous prêt à accomplir la première mission spatiale combinée entre les G.I. Joe et la garde d'octobre? Tout à fait, sergent. Tout feu, tout flamme et prêt à faire sauter tous les météorites que nous trouverons. Rempart, vous prenez ce lancement spatial pour un jeu vidéo, on dirait. Il n'y a pas grand-chose avec lui qui n'a pas des allures de jeu vidéo, sergent. Mais cette fois-ci, j'en conviens. Dès que le satellite astro-ravageur américano-soviétique sera sur orbite et qu'il éliminera les météorites dangereux, Ça sera bien plus drôle qu'une partie de chasse interstellaire dans la salle de jeu du coin. Bon, eh bien, je vous suivrai par radar. oui, mais c'est dommage que vous deviez le faire de ce poste frigorifié. À côté de votre station de surveillance, la Sibérie, c'est des vraies vacances. Il le faut! Notre station se situe juste au-dessous de votre zone d'essai orbital. J'espère que ce lancement nocturne tiendra Cobra loin de nous. Je ne voudrais pas que ces serpents plantent leur croc dans notre satellite de la paix et tentent de s'en servir à des fins diaboliques. Arrêtez de vous en faire, sergent Slaughter. Nous sommes prêts à décoller. Alors si ces reptiles avaient des idées derrière la tête, tant pis pour eux, il est trop tard. Bonne nouvelle, commandant! Notre bestiole a placé le système de destruction à distance. C'est comme si ce foutu satellite nous appartenait. Oui, et grâce à son acte de courage. D'ici peu, non seulement aurais-je planté mes crocs dans le satellite des G.I. Joe, mais j'ai aussi l'intention de les faire payer pour m'avoir forcé à venir dans cet endroit glacial pour accomplir ma mission. Vous êtes réveillé, sergent Slaughter? Bien sûr que je le suis. Mais qui est là? Sous-Zéro, prêt à prendre son poste, monsieur. Quoi? À bien y penser, peut-être que je dors encore. Parce que j'avoue ne pas me souvenir d'une recrue de G.I. Joe ayant cette allure. Hey, en fait, sergent, c'est Sivière et moi qui venons vous relever. Je dois dire que je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Mais qu'est-ce que ça fait là, ce truc-là? Cobby, c'est un petit orphelin. Il est tout seul dans la vue. Quand il aura l'âge de se débrouiller tout seul, je le rendrai à la nature. Il y a déjà 10 autres grands ours polaires dans la région qui croient que je suis leur père. Hey! Dans ce cas, papa, sortez votre enfant d'ici et rejoignez votre poste. J'ai vraiment besoin, moi, d'aller me reposer. Entendu, sergent. Allez, viens, Cobby. Allons, au hangar. Et au pas de course. Allez, allez. Mais... ah oui... Repos, Cobby. Mais disposez. Vous saluerez Rempart et Capitaine Grimov pour moi. Ah, comme le monde est petit, Rempart. Regardez, voici ma belle Russie et les États-Unis. Les deux sont si près qu'ils pourraient presque se toucher. Ça, c'est bien vrai. Hé, regardez le spectacle de météorites juste là à tribord. Oui, exactement à l'heure. Ce qui veut dire qu'on peut faire les premiers tests de l'astro-ravageur. Rempart, les météorites sont plus gros que prévu. Si un seul de ces cailloux nous atteint, il nous sortira de notre orbite. C'est justement ce que j'avais espéré. Ça va rendre mes exercices de tir plus intéressants. Yahoo! Super! Déjà 1000 points! Et 5000! Si je continue, j'ai gagné une partie gratuite! Et vous allez où, vous, hein? Oh! Un des météorites va nous atteindre! C'est rien, ça, capitaine Trimov. Ce petit caillou était minuscule. Pourtant, je visais en plein dessus. Rentrons le satellite pour voir ce qui a cloché. Peut-être qu'on devrait oublier ce satané astro-ravageur. Il en a raté un. Oui, alors qu'il transformait une vague de météorites en poussière cosmique. Imaginez un peu ce que ça pourra faire à des satellites. Activez l'appareil de brouillage électronique immédiatement. Mais qu'est-ce que... Hé, Rempart. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces ajustements? À vous. Oh, Sivière, je viens tout juste de perdre contact visuel et sonore avec la navette. Oui.
Et j'ai perdu la surveillance médicale. Mais qu'est-ce qui se passe? Les systèmes automatiques sont déréglés. Revenons au pilotage manuel. Et je vais devoir interrompre la mission. Accrochez-vous à votre casquette, capitaine Trimov. Il va y avoir des turbulences. Vous avez les coordonnées de l'atterrissage d'urgence, n'est-ce pas? Juste là. Ben, qu'est-ce qu'on attend, alors? C'est clair. Flambeau et moi, nous allons prendre immédiatement les Vengeurs. Et vous nous suivrez en avalanche. Nous aurons besoin de renforts. À vos ordres, sergent. Mais allons-y, alors. Tenez-vous bien, capitaine Trimov. Nous allons nous poser. Ah, parfait. La navette a atterri. Et je serai bientôt en possession de son arme tant convoitée, l'Astro-Ravageur. Indiquez le lieu de l'écrasement à nos équipes de recherche. Nous devons atteindre la navette avant les G.I. Joe. Nous sommes en route, commandant. Et l'Astro-Ravageur va bientôt nous appartenir. Tu as réussi, Rempart. Oh. Nous avons touché le sol. Non. T'en fais pas, mon grand. L'équipe de sauvetage va vite nous trouver. Tu vois, je te l'avais dit. Non. Vaut mieux attendre un peu. Tiens bon, Flambeau. J'arrive. Sous-Zéro, ils sont trop nombreux. Je ne peux atteindre la navette sans risquer la vie de mes hommes. Vous en faites pas, sergent. La tempête devrait tenir les Cobras hors de portée de la navette. Et c'est le genre de conditions dans laquelle nos avalanches sont très performants. Retournez à la base, et nous vous y rejoindrons avec Rempart et le capitaine Klimov en moins de 2. Tu vois, Rempart, les bruits de combat ont cessé. Oh, les G.I. Joe ont gagné, et ils vont tous nous emmener sans danger à la base. Nom d'un Spoutnik! Ce ne sont pas les G.I. Joe! Une navette spatiale droit devant. Maintenant, ouvre ta mâchoire, merveilleux requin des neiges. Et mort à pleines dents. Not the boy away. G.I. Joe's be back real soon. A real American hero. Commandant, l'Astro-Ravageur est dans le ventre de mon requin. Nous rentrons à la maison. Excellent. Et quand je l'aurai en orbite à contrôle Cobra, je pourrai faire péter tout ce que je veux qui tourne autour de la planète Terre. Et quand bon me semblera. Allez, rentre vite à la montagne de glace. Ton petit nounours a un creux. Et je crois qu'il trouvera les G.I. Joe délicieux. Sivière, voici l'endroit où la navette a fait son atterrissage d'urgence. Mais je ne la vois nulle part. Ah. Oh non! Sivière, j'ai un passager clandestin à bord. C'est Cubby. Il est dans mon avalanche. Eh bien, on s'occupera de lui plus tard.
Allez, vous deux, bougez-vous. Enfin, l'astro-ravageur m'appartient. Alors, lequel de vous deux va me dire comment m'en servir pour pouvoir répandre la terreur dans le ciel? Vous ne tirerez rien de moi tant qu'un docteur n'aura pas vu Rempart. Il lui faut un docteur. Et moi, alors? Hé, commandant, voulez-vous que je charge l'astro-ravageur dans notre missile de lancement? Niet, pas touche. Le satellite est programmé pour exploser si vous respirez trop près. Vous bluffez! Queerbelt, sortez l'astro-ravageur immédiatement! Mais si jamais... Si je dis que le capitaine Krimov bluffe, c'est qu'il bluffe! Alors au boulot! Avant que je te donne en pâture à ton petit ours polaire! D'accord, d'accord. Je voulais juste être sûr que vous sachiez ce que vous faites. Circuit de destruction en marche. Destruction totale dans 1 minute. Ah, moi je ne reste pas ici. Queerbelt, personne ne sort d'ici avant que Krimov stoppe le système destructif du satellite. À moins, bien sûr, qu'il préfère être responsable du fait que chacun de nous, incluant son ami qui est blessé, soyons réduits en chair à saucisse. Sivière, on dirait que les pistes s'arrêtent ici. D'un autre côté, ici dans l'Arctique, tout flotte sur des icebergs. Ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir arriver par-dessous et réussir un tel effet de surprise qu'on pourrait sauver nos amis et reprendre l'astro-ravageur avant même que le commandant Cobra sache ce qui lui arrive. On va balancer des grenades pour trouver la glace, et ensuite on ira nager. Bien visé, Sub-Zero. Le dernier qui arrive dans l'eau est un idiot. Oh non, je t'avais oublié, toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu attends, Sub-Zero? L'eau est très bonne. Non, écoute, tu ne peux pas venir. Tu dois rester ici. Bon, d'accord, Kobe, je t'emmène. Mais tu vas devoir rester sage, hein? Destruction totale dans 30 secondes. Alors, que faites-vous, Krimov? Allez-vous sauver la vie de votre ami? Ou alors le condamner à un destin horrible? Destruction totale dans 20 secondes. Pitié, commandant, si vous vous fichez de Rempart, pensez à moi. Destruction totale dans 10 secondes. D'accord, vous gagnez. Destruction totale dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Système de destruction désactivé. Au revoir et merci. Je vous remercie de votre collaboration. Oui, oui. Alors amenez le docteur pour Rempart. Oui, bien sûr. Queerbelt, présentez les G.I. Joe à votre ami médecin. Vous aviez promis que Rempart verrait un docteur. Eh bien, disons simplement qu'une fois qu'Attila aura examiné votre ami, je vous garantis qu'il n'aura plus jamais besoin d'une visite médicale. Allez, sors de là. Docteur Attila, faut pas faire poireauter votre patient. Pour l'amour du Kremlin. This is Nogaroid. G.I. Joe will be right back. A real American hero. Ouais, c'est bien, Attila. Donne-leur une leçon. Doucement, petit. Je crois que la meilleure façon de savoir si les serpents sont au-dessus de nous est de faire une entrée fracassante. Yahoo! Hey, qu'est-ce qui se passe? On dirait que cela répond à nos questions à propos de la base Cobra. Sivière, allons par là.
Allez, Rempart, on y est presque. Attila, attrape-les, vite! Ne vous en faites pas, cuir brut. Mes vipères laser vont empêcher les G.I. Joe d'aller où que ce soit. Commandant Cobra, 2 voltigeurs G.I. Joe s'approchent de vous par le couloir 10. Vite, vipères laser! Détruisez-les à l'instant même où vous verrez leur sale tête. Oh, Seigneur! Capitaine! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je l'ignore, mais je vous en prie, arrêtez de vous lamenter et aidez-moi à faire rouler ce véhicule américain. Sortie du tunnel droit devant. Ça y est, on a trouvé la navette. Dommage que Cobra l'ait trouvée avant nous. Cessez le feu! On dirait que les G.I. Joe ont un faible pour les nounours. On n'a qu'à leur envoyer Attila. Il n'en fera qu'une bouchée. T'as entendu, Attila? Va tout de suite les attraper. Oh non! Sub-Zero et Civière sont bel et bien venus nous sauver, mais on dirait qu'ils sont à court de moyens. C'est ça, Attila. Tu donneras un petit coup de patte au G.I. Joe de ma part. Oh! C'est trop horrible! Je n'ose même pas regarder! Frosty, c'est bien toi? J'ai bien l'impression que ces serpents ne t'ont pas nourri depuis longtemps. C'est pas comme quand tu étais bébé et que c'était moi qui s'occupais de te nourrir, hein? Tu connais ce monstre? Frosty a été le premier ourson que j'ai élevé. Hein, Frosty? Mon nounours a dû transformer les G.I. Joe en un paquet de confettis. Espèce d'idiot! Ouvre un peu tes yeux et regarde ce qu'il fait! Non! Vipère laser! Arrêtez-les! Capitaine Krimov, je crois que nos amis ont besoin de nous. Je suis en pleine forme et prêt à atteindre le plus haut pointage avec le jeu vidéo Astro Ravageur. Capitaine, tournez cet engin, je veux tout voir. À vos ordres! Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez tomber les ours et détruisez la navette. Super! Et c'est parti! Non, on ne m'échapperait pas. Cubby, laisse-le, nous devons atteindre la navette. Ah! Pas si vite, G.I. Joe! Non? Attila, écoute mon vieux, sois raisonnable. Je te jure que j'allais finir par te nourrir. Arrêtez de vous amuser et montez à bord. Il est temps de s'en aller d'ici. 9999 points jusqu'ici. Ah, allons-y pour 10 000, j'aime les chiffres ronds. À cause de ces satanés G.I. Joe. Mon rhume va sûrement se transformer en pneumonie. Tenez, avalez ça, ça vous fera du bien. De l'aspirine? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Prenez-en 2 et buvez beaucoup de liquide. Cubby est assez grand pour se débrouiller, mais garde un œil sur lui quand même. D'accord, Frosty?
Le sergent est en route avec les Vengeurs pour venir chercher la navette. Parfait, on se reverra à la maison, une fois que Sub-Zero aura dit au revoir. C'est un peu comme regarder ses enfants grandir et nous quitter, hein? Un peu dans ce genre-là. Bon, sortons-nous de cette neige et de cette glace et allons manger une bonne soupe. Je ne voudrais surtout pas attraper le rhume du commandant Cobra. This is Stretcher. G.I. Joe will be right back. A real American hero. Got to get tough, Yo-Joe. Got to get tough, Yo-Joe. You know you got to stand tall when it comes down to the wire. Yo-Joe. You got to play rough when you cross that line of fire. Yo-Joe. You got to have guts to stand for your rights. You got to keep it gripping up to hold on tight. You got to do the fighting with all of your might. You got to keep the target straight ahead